mettre mes chaussures. Pourquoi ça ne se voit pas? Vous ne me dites même pas au revoir? Gina, c'est vous qui n'arrêtez pas de me rabâcher que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher doit rester ultra secret. Je dois être rapide, silencieux, et je dois sortir d'ici sans qu'on m'ait vu. Oh, London, c'était pas si mal. Et surtout cette nuit. En fait, cette nuit, c'était même très bien. Vous étiez différent cette nuit, cow-boy. Comment ça? Je ne sais pas. Pour une fois, ça ne ressemblait pas à un rodéo. C'était comme si nous avions dansé serrés l'un contre l'autre dans un nightclub qui serait resté ouvert pour nous tout seuls. Vous voulez dire que j'ai droit à un C+, au lieu d'un D? Je ne vous donne pas de notes, Sonny. Il manquerait plus que ça. Vous n'avez pas cessé de me comparer à Mason Capwell depuis le premier jour. C'est pas vrai. Je vous ai déjà dit que je n'avais plus l'intention de vous comparer tous les deux, et je m'y tiendrai. Vous et Mason, vous êtes deux personnes tout à fait différentes. Enfin, pas comme on l'entend d'habitude. Vous êtes une seule et même personne. Peu importe. Si j'allais passer une robe de chambre et que nous nous installions près de la cheminée histoire de passer un moment agréable avant votre départ, que vous partiez de meilleure humeur. Allez. Sonny, c'est bien vous? Qui voulez-vous que ce soit? Je voulais m'en assurer. Pendant un instant, j'aurais pu jurer que c'était Mason qui était assis là. Ne regardez pas ça, ça ne peut que vous faire du mal. Vous avez dit que Mason avait disparu et que c'était définitif. Si vous tenez à ce qu'il soit mort et enterré, ne vous mettez pas à soupirer devant les photos de Julia. Venez plutôt vous asseoir à côté de moi. Il faut que je parte. Michael. En train de dormir. C'était une ruse. Je voulais voir si tu allais te lever et venir jusqu'à la fenêtre avec cet air pensif et tellement romantique. Et tu es tombé en plein dans mon piège. Tout va bien? Très bien. Il n'y a pas de lune. Pourquoi dis-tu ça? J'essaie de comprendre pourquoi ton esprit est en train de fonctionner à une telle vitesse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te connais tellement. Je suis ta tendre épouse qui sait et qui voit tout. Tu me rappelles une très vieille bohémienne que j'avais rencontrée et qui voulait me prendre la main et me dire la bonne aventure. Justement, donne-la moi. Oh, je vois inscrit là que tu auras une très très longue vie et un long et heureux mariage avec une femme ravissante, spirituelle et ayant une très forte personnalité. Ah bon? Je l'ai déjà rencontrée? Et tu sais ce qu'on peut dire aussi? Quoi? Je viens d'y voir que tu n'auras jamais pour elle aucun secret. C'est si gentil un peu. Ça c'est facile parce que je ne lui ai rien caché. Ah.
Tu es sûr de ne lui avoir rien caché, en pensant que c'était pour son bien? D'accord. Je crois savoir à quoi tu penses. C'est parce que je te connais. Et je sais que tu attends le résultat des tests. Ouais, mais je n'y peux rien, c'est mon côté détective. Chaque fois que j'attends des informations, j'éprouve de grandes difficultés à être détendu. Mais ce n'est pas parce que ça me gâche ma nuit que ça doit rejaillir sur toi. Mon amour, tu te trompes. Parce que j'attends ces résultats aussi impatiemment que toi. Mais vous êtes folle. Qu'est-ce que vous faites? Pensez à longueur de temps à ce qui s'est passé avec Julia, ça ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous disperser. On a une grosse somme d'argent à récolter. N'oubliez pas que je vous rends service. Oui. En jetant au feu ce qui ne vous appartient pas, cette photo est ma propriété. Julia ne vous l'a pas donnée, elle l'a donnée à Mason. Et ça aussi. Après tout, vous ne pouvez rien en faire. Et en plus, ça fait du désordre dans ma maison, alors je n'en veux pas. Ne faites pas ça. Bravo, continuez, Gina. Détruisez tout ce que vous êtes trop bête pour comprendre. Il n'y a pas de doute, mon père et vous êtes décidément faits l'un pour l'autre. C'est sa façon de faire. On agit d'abord, on réfléchit ensuite. Retournez donc d'où vous venez, parce que vous n'avez plus rien à espérer ici. Avec Julia, c'est fini. Elle me l'avait offert pour notre mariage. Oui, elle. Et ensuite, elle vous a laissé en plan. Vous auriez dû le lui jeter à la figure. Vous entendez ce que je vous dis? Je me demande ce que je suis devenu. La raison méprise tout et ne mène qu'à l'agitation et puis à la folie. Mes pensées et mes paroles sont celles d'un homme fou. Elles errent telle la vérité qui ne peut s'exprimer. Car je t'ai juré fidélité et je t'ai cru pur alors que tu es vil comme l'enfer et noir comme la nuit. Où est-ce que vous allez? Si grâce à l'aide divine de la Providence, Julia accepte de m'écouter, je vais tâcher de lui expliquer les absurdités de ces 3 derniers mois. Vous avez déjà essayé, rappelez-vous, elle vous a envoyé promener, elle vous a même Il faudra que je me giflé. montre plus convaincant, voilà tout. Pourquoi est-ce que vous cherchez à souffrir encore plus? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Elle ne vous laissera même pas vous approcher. Elle ne vous laissera même pas ouvrir la bouche. Vous voulez lui raconter cette histoire absurde de 2 personnes enfermées dans un seul corps, mais dont une seule est responsable de ses malheurs? Est-ce que c'est crédible? Réfléchissez 2 secondes, ça ressemble à quoi? Et ça ressemble à quoi d'être enfermé dans le noir? Entrez là-dedans. Mais ça, ne vous perdez votre temps. Elle vous claquera sa porte au nez. Je vous aurais prévenu. Dans ce cas, le père Michael intercédera en ma faveur. D'une façon ou d'une autre, Julia m'écoutera. Oh, laissez-moi vous expliquer. Nous étions tous les deux sans défense. N'en parlons plus, ça ne ferait que Je compliquer. suis désolée. Sincèrement désolée. Je sais pourquoi c'est arrivé. Ah, depuis ces 3 derniers mois, surtout ces 3 derniers jours, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je me suis retrouvée enfermée dans une pièce minuscule, les mains attachées, et je ne voyais rien. Je n'entendais pas le moindre Je sais. bruit. J'imagine à quel point il vous est difficile d'essayer de vous réadapter. Et puis, je vous ai regardé et je me suis sentie si reconnaissante envers vous. Et non seulement parce que vous m'avez sauvée, mais parce que vous avez été bon avec moi. Et j'avais tant besoin que quelqu'un soit bon avec moi. Je sais. Inutile de m'expliquer.
Mais vous avez eu une rude journée, il faut que vous dormiez. Essayez de bien vous reposer. Je suis désolée. Bonne nuit. Est-ce que cette voix vous donne l'impression d'avoir été déformée électroniquement? Oui, maintenant que vous m'en parlez. Et après le coup de téléphone, il vous a semblé voir quelqu'un de l'autre côté? Il y a eu comme une ombre qui passait. Je n'ai pas vu une véritable silhouette. J'ai plutôt eu la sensation de quelque chose ou de quelqu'un passant près de la fenêtre. Vous n'avez pas vu de visage? Non, mais Zach, le docteur Kelton, il a d'ailleurs dû vous le dire. Ça a été rapide. De l'intérêt d'être membre du personnel, j'ai été soigné immédiatement. Il n'y a rien de grave. Ah oui, ils m'ont dit qu'ils comptaient sur moi demain matin, donc ça va pas si mal. Et vous? Je viens de répondre aux questions de l'inspecteur. Ça va sans doute être votre tour. Bien sûr. Je suis tout à vous. Bien, racontez-moi tout concernant l'agression, en commençant au moment où vous l'avez vu à travers la fenêtre. Eh bien, quand j'ai vu quelqu'un s'enfuir, j'ai couru de la porte de chez Diane jusqu'à la clôture, ça fait une centaine de mètres. Et le type était là, il s'était retrouvé coincé, il était en train de chercher de quelle façon il pourrait escalader la clôture. Une fois arrivé à sa hauteur, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai plongé dans les jambes, je lui ai agrippé les chevilles et je l'ai fait tomber par terre. Et au moment où j'essayais de me relever, lui, il a réussi à me donner un coup de pied. Et, ça m'a fait retomber par terre. Je dois dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à m'écarter. Et j'ai réussi à lui saisir un pied alors qu'il s'apprêtait à s'enfuir. Je lui ai fait perdre l'équilibre et il m'a fallu environ 2 secondes pour reprendre mes esprits. Après quoi, il m'a donné un coup de poing et... je l'ai frappé, moi aussi. J'ai esquivé, j'ai réussi à attraper son masque et j'ai tiré aussi fort que j'ai pu. Vous avez pu voir son visage? Oui, mais c'est à cet instant qu'il m'a frappé sur le nez de toutes ses forces et mes oreilles se sont mises à bourdonner. Ma vue s'est troublée et j'ai pris un autre coup. Je suis pratiquement tombé dans les pommes. Alors là, il a dû voir une ouverture dans la clôture parce qu'il a filé. Et je me suis retrouvé à 4 pattes. Je me sentais vraiment idiot. Comment pouvez-vous dire ça? Personne n'a été jusqu'ici aussi près de lui. Et vous êtes le seul à avoir vu son visage et à pouvoir le reconnaître. N'est-ce pas, inspecteur? J'espère que vous pourrez le décrire, en donnant autant de détails que pour décrire votre bagarre, docteur. J'avoue que j'ai une très bonne mémoire. Si je fais venir un dessinateur ici même, vous pensez pouvoir l'aider à établir un portrait robot? Rien ne me ferait plus plaisir. Pour l'amour du ciel, Marty, j'ai mon brevet de pilote, prêtez-moi n'importe lequel. Tout ce que je veux, c'est pouvoir être à Buenos Aires dès demain matin. Écoutez, si je conclue ce marché, on sera 50-50. C'est largement plus, et de loin, ce que j'avais promis de vous payer, non? Quoi? Minuit. Le plein sera fait, il sera prêt à décoller? Non, rien de plus, Marty, rien de plus, je ne peux pas. C'est le maximum que je puisse faire. Je vous donnerai une avance en liquide. Je vous l'apporterai au hangar. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait, Marty. Je vous le jure. Et vos enfants aussi me remercieront. Ted? Est-ce qu'il était prévu que vous passeriez? Depuis quand êtes-vous là? Alors, es-tu d'accord que retourner te mettre au lit et y passer la nuit avec le regard fixé sur le plafond de la chambre n'est pas la meilleure des solutions? C'est exact. Donc, de 2 choses l'une. Ou bien je déplie de la table de jeu et je t'apprends tous les secrets du Gin Rummy, ou bien tu t'habilles en vitesse et je t'emmène en voiture jusqu'à l'hôpital. Je préfère la deuxième solution. Seulement, je crois que ça ne servirait à rien parce qu'il n'y aura personne autorisé à nous transmettre les résultats. Tu as le numéro personnel de Zach? Pas question. Je lui ai promis de ne l'appeler que si j'avais des contractions. Les médecins ont déjà tellement peu de temps à eux. Je ne crois pas qu'il soit aussi nécessaire et aussi important de le déranger sous le simple prétexte que je suis un tout petit peu anxieuse. Ce n'est pas seulement une question d'anxiété. N'oublie pas que nous ne sommes pas comme les autres parents qui attendent leur premier enfant. Zach sait que nous avons besoin de ces résultats. Je les veux, ces résultats. J'espère qu'ils sont bons. Très bien, nous sommes d'accord. Il est inutile que j'insiste. On attendra demain comme c'était prévu. C'est tout. Tu donnes les cartes ou c'est moi?
Oh. Oui, allô? Oui, Vic, qu'est-ce qu'il y a? C'est sérieux? Et il pourrait le reconnaître? Oh, eh bien... On sera prêt d'ici 10 minutes. Oui, je fais au plus vite. Merci. Eh bien, on a bien fait de pas appeler Zach. Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Il était chez une amie dans la soirée, et il se trouvait chez cette femme, et le type que l'on recherche lui a téléphoné. Et un instant plus tard, il était là, devant chez elle. Zach s'est lancé à sa poursuite, l'a rattrapé et lui a arraché son masque. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai, Zach. Oui, il l'a vu. Ils ont fait appel à une dessinatrice qui est venue à l'hôpital faire un portrait robot. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller à l'hôpital. Nous? Nous? Tu as l'intention de me contredire? Nous. Je ne suis sûrement pas consciente de ce que je fais. Moi non plus. Je sais, excuse-moi, je suis en retard, mais tu comprendras quand je te dirai d'où je viens. Je sais, Kelly. Comment le sais-tu? Je me suis simplement demandé où il était le plus logique que tu sois pour perdre toute notion de l'heure. Ça ne pouvait être que là. Oh, c'est tellement incroyable. C'est vrai que Jeffrey a un peu de mal à trouver ses mots, mais en dehors de ça, il va mieux. Son esprit, ses réactions, il est en train de revenir. C'est vrai, c'est fantastique. Mais quand j'ai eu Kelly au téléphone, elle semblait ne pas vouloir de visite aujourd'hui. Alors je lui ai dit que je viendrai demain, mais je ne sais pas si je pourrais attendre. Oh, si tu la voyais. Elle souriait. Depuis quand est-ce que tu ne l'as pas vu sourire? Trop longtemps, trop longtemps. Ah oui, ça me réconforte à un tel point de voir que Jeffrey a pu récupérer après avoir été paralysé. Ça veut dire que nous pouvons encore vivre de merveilleux moments. Nous pouvons même arriver enfin à coincer ce violeur. À propos, où est ta tenue de combat? On devrait retourner à la bataille dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, Channing. Assieds-toi, Channing. Je dois aussi prendre un verre. Je n'aime pas ce ton-là. Tu réagis à peu près de la même façon que Cruz lorsqu'il a su que nous jouions au détective privé, quoique lui était un peu plus emphatique. Mais comment voulais-tu qu'il réagisse? Il est de son devoir de prévenir les citoyens qu'ils ne doivent pas se mêler de son blablabla, mais il ne peut pas attendre de ses beaux-parents qu'ils lui disent oui, monsieur, parce qu'ils ne le feront pas. Tu es bien de mon avis. J'ai la très nette intuition que s'il nous trouvait à nouveau déguisés comme nous l'étions, il n'hésiterait pas une seconde à nous arrêter. Il était très sérieux dans sa démarche et j'en suis arrivée à penser que nous avions peut-être été un peu légers. Léger? Moi, je serais inutile de te rappeler que 3 membres de ma famille ont été menacés, voire même agressés par cet homme. Et de le voir arrêté n'aurait rien de léger pour tout avouer. Je sais à quel point tu souhaites le voir arrêté. Mais je pense aussi que tu as conscience que nous avons peu de chance d'arrêter cet homme. Je te remercie, c'est toi qui sais ce que je pense maintenant. Tu crois que nous aurions pu réussir? Pourquoi crois-tu que nous nous étions habillés d'une façon bizarre au cours de ces 3 semaines? Tu crois que ce n'était pas dans cet espoir? C'est ce que tu crois? Hein? Peut-être était-ce parce que nous souhaitions être tous les deux pour une raison très importante. C'est vrai, je t'accorde que nous nous sommes pris très au sérieux. Mais après quelque temps, j'ai compris que quand je venais te retrouver, le plus important dans mon esprit, c'était d'être avec toi chez Pop, dans cet endroit où nous allions souvent ensemble, pour évoquer des souvenirs, pour bavarder tous les deux, pour me remémorer ce qu'était notre vie avant que nous ayons des enfants et des responsabilités. Et pour me rappeler comment nous étions lorsque nous sommes tombés amoureux. C'est effectivement la raison. Quoi? Mon cœur a bien dû battre un rythme d'enfer à partir de 6h30 parce que je savais que j'allais te retrouver à 7h. Et je ne pense pas que le fait de jouer le détective puisse être la cause du flot d'adrénaline qui envahit mes veines. Mais je ne me suis pas posé la question. Je me sentais tellement bien. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous deviez tout m'expliquer pour demain. Pour demain?
Oui, demain, Norwich, qui doit arriver ici en provenance de Toronto. Oh, j'ai complètement oublié. Oublié? Mais comment vous avez pu oublier? Ça fait plus de 2 semaines que nous parlons de ça. C'est le moyen de mettre un pied dans l'industrie pharmaceutique. Le prix des médicaments monte si vite, cet homme devrait nous ouvrir de nouvelles perspectives. Oui, mais il va nous falloir tout annuler. Il va falloir tout annuler, mais vous êtes sérieux? Oui, je suis obligé de partir. Des problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, j'en suis désolé. Si je peux faire quoi que ce soit... Non. Merci infiniment, vous ne pouvez rien faire pour moi. Je ne sais pas combien de temps je serai absent. Je regrette que ça soit si soudain, mais... Très bien. Juste une chose. Je suis désolé de devoir parler de ça alors que vous avez des problèmes familiaux. Mais étant donné que vous allez vous absenter, j'aurais besoin d'une explication. Comment ça? Je suis allé à la banque aujourd'hui. Je souhaitais déposer de l'argent sur l'un de nos comptes. Et on m'a dit que le compte avait été clos. En fait, on m'a dit qu'à dater d'aujourd'hui, tous nos comptes étaient clos. C'est vrai. Je n'étais pas satisfait de cette banque, je dois le dire. Et j'ai pensé qu'il valait mieux en changer. J'ai jugé qu'il était risqué, très risqué, de laisser des sommes aussi considérables sur ses comptes. D'autant plus que je savais que je devais m'éloigner pendant un certain temps. Alors j'ai préféré tout retirer et le mettre dans mon coffre-fort. Vous voulez peut-être votre part maintenant? Ça m'arrangerait, oui. Vous savez, j'avais l'intention de vous appeler. Juste avant votre arrivée, je m'apprêtais à le faire et à vous expliquer la situation. Ne vous inquiétez et pas, vous donner... c'est pas grave. Du moment que j'ai mon argent maintenant. Oui, bien sûr. Merci. Je vais le chercher. Et voilà. Dès que je serai de retour, nous réviserons notre structure bancaire. Vous ne savez pas quand vous reviendrez? J'en ai pas la moindre idée. Je vous téléphonerai. Parfait, alors bonne chance. J'espère que tout s'arrangera. Pour vos problèmes de famille. Je vous remercie. Je l'espère aussi. Je dirais dans les 40 ans, mais en bonne forme physique. Bien, alors maintenant je vais vous montrer différents visages et vous me direz lequel se rapproche le plus. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur la forme du visage. Alors laquelle parmi celles-ci vous semble la plus proche de la forme du visage de cet homme? Je dirais que c'est plutôt la troisième, mais le visage est plus ovale et, comment dire, moins plein. Et il a les os des joues plus proéminents, c'est ce que j'ai remarqué, les pommettes. Et aussi son regard qui avait l'air de vouloir me transpercer. Les cheveux de quelle couleur? Ça, j'ai pas fait attention aux cheveux, tout ça. C'est passé si vite. Alors oublions les cheveux et ne nous occupons que des traits du visage. Zach, je croyais que vous ne vous occupiez que de bébés, pas de voyous. Ça va? Oui, tout va bien. Vous lui avez arraché son masque? Oui. Vous avez vu son visage? Selena dresse un portrait robot. Selena, vous ne connaissez pas ma femme, Eden Castillo. Ravi de vous Enchantée. Je vous présente Diane Bentley. Diane, voici Eden et Cruz Castillo. Ça va? Enchanté. Je sais ce que c'est que de recevoir ce genre d'appel. Je comprends que vous soyez perturbé. Au moins, il ne m'a pas approché grâce à Zach. Et lorsqu'on aura le portrait robot, j'espère qu'il n'agressera plus jamais personne. Grâce à ça, l'enquête va progresser. Je ferai diffuser le portrait robot sur toutes les chaînes de télé. Il y a bien quelqu'un qui va le reconnaître. Et ensuite, ce ne sera plus qu'une question d'heure. Alors, qui est là? Très rigolo. Bunny, c'est moi! Gina! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui vous a fait ça? Vous le demandez? Qui vous a fait ça? Il est quand même facile de deviner que c'est ce cow-boy de Sonny Sprocket qui m'a enfermé. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Il y a 2 heures, il roucoulait en vous regardant, il ne pouvait pas vivre sans vous, et maintenant il vous enferme dans un placard plein de boules de naphtaline? Il est un peu capricieux.
Ma nièce qui a 10 ans, elle est capricieuse. Lui, il est dangereux. Vous auriez pu mourir étouffé. Tout va bien, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il est devenu fou. Il faut qu'on le rattrape avant qu'il ne fasse une bêtise qu'il pourrait regretter. Plaisantez ou quoi? Laissez-le tomber, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je ne peux pas faire ça. Ah ouais, j'oubliais, vous êtes accro de ce type. Non, je me non. demande bien pourquoi. Non, c'est pas ça, c'est pas une question de... De sexe, hein? Ce n'est pas une question de sexe. C'est que nous sommes en affaires, Sonny et moi. Et s'il me laisse tomber, je suis ruinée, je suis complètement fauchée. Pourquoi vous me l'avez pas dit tout de suite? Je me change en 2 secondes. Non, on n'a même pas 2 secondes, Benny. Il faut y aller, il a déjà pris beaucoup trop d'avance. Très bien, vous ne bougez pas. Mettez ça. Et moi, je prends... Allez. Allons-y. Ah non, je peux pas... Ça va pas du tout, je peux pas sortir comme ça. Oh, c'est moins ridicule que la robe à fleurs que vous aviez mise l'autre jour. Allez! Excusez-moi. Je suis désolé, vous n'avez pas vu le père Donnelly? Déjà? Non. Vous pensez que vous l'auriez remarqué s'il était revenu ici il y a quelques heures? Il est pas là, fichez-moi la paix. Vous êtes là depuis longtemps? Mais de quoi je me mets là? Le prêtre m'a dit que je pouvais dormir là. J'ai trop froid dehors, tu sais. Oui, ça m'étonne pas. Non, je me demandais si... Si quoi? Peu importe. Je vais attendre. C'est ça. Combien de temps faut-il d'habitude à Selena pour coordonner toutes ces indications? Vous lui avez donné de nombreux renseignements et elle est particulièrement rapide. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas terminé d'ici 1 heure. Elle a vraiment un talent extraordinaire. En effet. Dites-moi, Zach, puisque nous sommes là... Eden, crois-moi, il me semble préférable d'attendre étant donné les circonstances. Les résultats de la myosynthèse, nous devions passer les prendre à l'hôpital demain, mais je me suis dit que puisque nous sommes là, autant profiter de l'occasion. Je pensais que le laboratoire vous avait déjà téléphoné. Eh oui, ils ont appelé, mais après que vous soyez parti, ils ont dit qu'ils mettaient les résultats dans le dossier d'Eden et que vous les donneriez demain. Ah oui, j'ai hâte de voir le résultat, moi aussi, on va le chercher. Donc vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Diane, vous savez où sont les dossiers d'obstétrique? Ça ne vous ennuie pas de m'apporter celui qui est au nom de Castillo? Non, pas de problème. Merci, Isaac. C'est très gentil et j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Non, les dossiers sont là, dans la pièce d'à côté. Bien, puisqu'il semble que nous ayons le temps pendant que Selena travaille, pourquoi vous faire attendre plus longtemps si cela n'est pas nécessaire? Merci. Ah, voilà. Le dossier. Quelque chose qui ne va pas? Je suis désolé, d'autant qu'il est rare que ça se produise. J'aurais souhaité que ce ne soit pas le cas avec vous. Quoi? Mais de quoi s'agit-il? Bien, le développement du fœtus est absolument normal, mais... Pour ce qui concerne la paternité, il n'y a aucune certitude. Les tests ne prouvent absolument rien. Ne m'appelez plus jamais par ce nom et disparaissez de ma vie. Tu lui parles pas sur ce ton. Elle essaie de t'aider. On dirait que vous sortez du lit tous les deux.
Ça te prend souvent d'enfermer des gens dans des placards, cowboy? Benny, je vous en prie, inutile de l'agresser. Il vit une période difficile. Dont vous êtes la cause, vous et cette espèce de maïs pourri. C'est moi que tu traites de pourri? Mais non! C'est que vous ne connaissez pas Sonny Sprocket. Vous n'avez pas ce plaisir. Un véritable animal. On peut même l'entendre roter comme un porc à plusieurs kilomètres à la ronde. J'avoue qu'avoir conclu un marché avec un tel énergumène ne plaide pas vraiment en ma faveur. En revanche, le fait qu'il ait gâché ma seule et unique chance d'être heureux ne plaide pas non plus en la sienne. C'est marrant. Il dit des mots, mais pas dans le bon ordre. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Vous n'avez pas encore vu le père Michael, sans doute. Il n'est pas là. Je parierais volontiers qu'il est toujours chez Julia. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous allez m'écouter à la fin? Si vous allez chez Julia, ce sera encore pire. Comment pourrait-ce être encore pire? Je suis certain de vous avoir dit à un moment donné que nous ne pouvons pas encore être précis à 100% lorsque nous effectuons ce test. Je suis désolé, je me doute que vous êtes affreusement déçu. Mais Zach, vous venez de dire que ça se produit de temps en temps. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Retourner au laboratoire et leur demander de regarder à nouveau, de refaire un test, quoi? Dans certains cas, nous sommes amenés à refaire le test, mais en ce qui concerne Eden, je suis tout à fait content. Pourquoi? Parce que pour votre dernier examen, il a fallu vous hospitaliser et vous avez bien failli perdre votre bébé. Oui, mais ça n'avait rien à voir avec la myosynthèse. Oui, néanmoins, je préfère ne rien faire qui soit un tant soit peu à risque après ce que vous avez subi. Surtout s'il y a une chance que vous meniez cette grossesse à terme, eu égard à vos nombreuses fausses couches. Non, vous avez raison, ce serait de la folie. Pas question de mettre en danger la vie de ce bébé. À partir de maintenant, nous accepterons le fait qu'il puisse ne pas être mon enfant. C'est une chance qu'il n'ait rien vu au moment où tu t'emparais de ce carnet. Je l'ai pris quand il a quitté la pièce et en faisant très attention. Je le surveillais régulièrement depuis le jour où Cruz m'a dit d'avoir un œil sur lui. J'y ai pensé quand je l'ai vu tellement pressé de quitter la ville. C'était ma dernière chance de prendre quelque chose qui servirait contre lui. Papa, est-ce que tu as remarqué les dates? Oh, mon Dieu. Quoi, dis-moi? La date de chaque agression. Et une série d'adresses. Celle d'Eden, de l'infirmière qui a été violée, de la maison de Kelly ici même. Oh, et là, non. tourne la page. Une somme de $1500 versée à une certaine Eddie Ça me Wyndham. dit quelque chose. Bien sûr, Cruz m'en a parlé. C'est la femme qui a accusé Kane de l'avoir violée quelques semaines avant qu'on l'arrête. C'était un coup monté. De toute évidence, le commandant l'avait payé. Kane avait dit la vérité. Philippe lui faisait porter le chapeau. Oui, et papa, il y a même quelque chose à propos de la serviette retrouvée chez Kane. Il n'y a maintenant plus aucun doute. Je détestais cet homme, mais je ne pensais pas qu'il s'abaisserait à faire ça. Il faut prévenir la police sans perdre une minute. Oui, tu as raison. J'ai appelé Cruz, mais il n'est pas chez lui. C'est pour ça que je suis venu Il ici. n'y a qu'à appeler la brigade. Demandez le lieutenant Boswell. Ah, papa, c'est prendre un énorme risque le temps d'appeler et qu'il vienne ici. Hamilton sera dans l'avion pour l'Amérique du Lieutenant Sud. Boswell, s'il vous plaît. Il a laissé un numéro? De la part de Channing Capwell, il s'agit d'une urgence. Très bien, merci. Personne ne sait où il est. Que faisons-nous? Ce n'est pas nous qui pouvons l'arrêter. J'ai bien envie pourtant de le retenir jusqu'à ce que la police arrive. Toi, essaie de trouver Cruz. Je vais te passer Channing, c'est Philippe. contre ça que Cruz nous a mis en garde, justement. Oui, mais s'il arrive à monter dans l'avion, on ne le reverra plus. Et s'il ne s'est pas contenté de déshonorer Ken Garber, j'ai des raisons personnelles de le voir devant la justice. Oh, mais moi aussi. Je t'accompagne. J'en ai vu des types qui craquaient, mais ce type-là, il devrait être carrément dans un asile. Il croyait que Sonny, c'était quelqu'un d'autre. Sonny est en effet quelqu'un d'autre. Eh, c'est lui le dingue, c'est pas moi. Il est temps de tout vous dire, Bunny. Sonny a un problème. Il fait un dédoublement de personnalité. C'est comme s'il y avait deux personnes dans un seul corps. Vous me charriez? Non, ce n'est pas une plaisanterie. J'en ai parlé à un psychiatre, justement. Sonny Sprocket et Mason Capwell. Ils sont une seule et même personne et ils se détestent. Et tout allait très bien parce que Sonny contrôlait la situation. Mais depuis quelques jours, Mason est revenu à la surface alors qu'on ne l'attendait pas. Je préfère Sonny de loin, il est jamais très bien coiffé. Il chante, il adore rigoler, alors que ce Mason, c'est un vicieux. Oui, mais le véritable problème, c'est que j'ai conclu un accord financier avec Sonny et pas avec Mason. Et si c'est Sonny qui disparaît, moi je suis fichu. Comment ça se fait? Il y a quelque temps, Mason Capwell a eu un accident. Il a eu un traumatisme crânien et il en est sorti complètement amnésique. Et il s'est pris pour un certain Sonny Sprocket et lorsqu'il est revenu ici, à Santa Barbara, il a tout à coup vu des choses et des lieux et des personnes dont il s'est souvenu et Mason a commencé à retrouver la mémoire.
Vous voulez me faire croire qu'il se balade en disant qu'il est Sonny et que personne de sa famille ne remarque qu'il est un peu fêlé. C'est qu'il est très habile. Il peut aussi faire croire qu'il est Mason et personne ne voit la différence. J'ai compris. Et pourquoi il voit pas un psychiatre, hein? Il s'allonge sur le canapé jusqu'à ne plus être qu'une seule personne. C'est que nous y trouvions certains avantages. Nous étions sur le point de récupérer de l'argent de son père et... Maintenant, tout ça tombe à l'eau. Oh, ne vous faites pas de soucis. On va trouver une solution. Comment? Faites-moi confiance, Gina. On trouvera un moyen de faire revenir Sonny. Et définitivement. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement quelque chose que j'avais acheté pour ma lune de miel. Ça doit être très joli. Mais c'est loin de l'être autant que toi. C'est incroyable. La forme des yeux, la structure du visage, c'est tout à fait ça. Il est peut-être un peu plus âgé, un peu plus maigre, mais c'est vraiment très ressemblant. Je ne sais pas si c'est le fait de mon imagination, mais ce visage me rappelle quelqu'un. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah, Cruz, c'est pas trop tôt, ça fait des heures que je te cherche. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Oui, le commandant Hamilton, il s'apprête à quitter la ville ce soir. J'ai trouvé son carnet d'adresse. Enfin, je t'expliquerai tout pendant qu'on foncera chez lui. Est-ce que tu reconnais ce visage? Oui, c'est possible, avec les pommettes plus saillantes, peut-être. Oui, le docteur Kelton s'est battu avec le violeur tout à l'heure. Il a eu le temps de voir son visage et on a fait ce portrait. Regarde, le voilà. Oh, mon Dieu. Zach, vous voulez bien raccompagner Eden? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, allons-y. En vitesse, oui. Posez cette valise, Philippe. Pardon? J'ai dit poser cette valise, il n'est plus question de partir. Posez-la, Non, allez, mais vous êtes plus fou. vite. Vous êtes cinglé, mais qu'est-ce qui vous prend? On connaît enfin la vérité, Philippe. Tout ce dont vous avez accusé Ken, nous avons des preuves. Mais qu'est-ce que vous racontez? La police a reconnu depuis longtemps mon Avant innocence. que Ted ne trouve votre carnet, avec les noms et les adresses. Nous venons de le remettre à la police, alors asseyez-vous et détendez-vous. Nous allons attendre l'arrivée de la police. J'aimerais savoir, vous ne vouliez que vous vengez de Ken ou vous vouliez qu'il soit accusé à votre place? Je n'ai rien à vous dire. Vous arrivez chez moi, vous portez de graves accusations. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et je ne suis pas d'humeur à en écouter davantage. Je vous conseille de ne pas faire un pas de plus. Eden, ma voiture n'est pas loin. Diane va rester avec vous pendant que je vais la chercher. Merci. Et nous resterons avec vous jusqu'à ce que Cruz soit de retour. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Ma belle-mère est à la maison avec Chip. C'est mon beau-fils. Et je trouverai à m'occuper jusqu'à ce que Cruz soit de retour. Tout ce que j'espère, c'est que ça se passera bien. Je vais chercher les clés. Zach, je voulais vous poser une question. Vous pensez sincèrement que je ne devrais pas subir une autre amniosynthèse? Je le pense très sincèrement. Très bien, je voulais juste m'en assurer. Vous avez réussi à tenir le coup jusqu'ici. Et je sais que vous êtes assez forte pour tenir le coup jusqu'au bout. Il y a peu de gens à qui je pourrais dire ce genre de choses. Mais s'il y a quelqu'un qui a la foi et qui est capable de garder cette foi, c'est bien vous. Posez ce revolver, Channing. Vous risqueriez de blesser quelqu'un. Comment osez-vous me parler de blesser quelqu'un après ce que vous avez fait à l'une de mes filles et ce que vous avez tenté de faire à l'autre sans parler de ma femme? Vous la vouliez aussi après avoir tué cette jeune femme sur la plage. C'était bien vous. Mon Dieu, mais pour qui me prenez-vous? Si vous êtes assez malade pour avoir fait tout ce mal à Ken, on peut tout attendre de vous. Et voilà. Les Capwell sont dans leur élément. Intéressant. Vous avez tellement l'habitude de tout régir à Santa Barbara que vous voulez être tout à la fois juge, juré et même policier. Et il n'y a personne ici, personne qui ait le courage de vous en empêcher, n'est-ce pas? Eh bien moi, si.
je n'hésite pas à réclamer mes droits par Dieu. Je ne me mettrai pas à genoux devant vous comme le font les autres, et je ne vous permettrai pas de porter un jugement sur moi. Non! Reculez! Allez, vite! Plus vite que ça! Allez, reculez! Je vous ai dit de reculer. Loin de moi. Encore un peu plus. Vous n'êtes jamais allé à Buenos Aires. Je vous ai posé une question. Vous devriez voir cette ville. Elle est vraiment très belle. Si vous n'aviez pas été d'une telle grossièreté avec moi ce soir, qui sait, j'aurais pu envisager de vous y emmener. C'est dommage. Vous allez devoir passer à côté d'une si merveilleuse opportunité. Les mains en l'air! Not too long ago when she was mine, I thought we would be together till the end of time.